Je vais vous lire un passage dans Proverbe 3, avant de commencer. Proverbe 3, verset 13. Vous allez écouter juste ce qu'il est dit ici. La sagesse rend heureux. Ils sont heureux tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. Il vaut mieux la posséder que posséder de l'argent. Ses avantages sont plus importants que l'or. La sagesse est plus précieuse que les bijoux. On ne peut rien désirer de meilleur. Elle donne une longue vie aux humains. Elle leur offre richesse et honneur. Voici tout ce que nous cherchons. La Bible dit dans Proverbe 3, verset que la sagesse donne une longue vie aux humains. Elle leur offre aussi richesse et honneur. Richesse et honneur. Alléluia. Elle les conduit sur des chemins agréables. Ils peuvent y marcher tranquillement. La sagesse est comme un arbre qui donne la vie pour ceux qui la saisissent. Elle est la source du bonheur pour ceux qui la possèdent. Le Seigneur a fondé la terre par sa sagesse et le ciel est établi par son intelligence. Amen. Et on peut continuer. La sagesse. Quand on était commercial dans les labos, notre directeur régional disait que la formation est le levier de la vente. La formation est le levier de la vente, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires que tu fais sur ton territoire dépend aussi en grande partie de ta formation, de ce que tu connais et de la compétence, des qualifications que tu possèdes en ce qui concerne le développement du business dans le secteur qu'on t'a confié. Et la parole de Dieu nous parle de la sagesse, c'est de chercher la sagesse, de chercher la connaissance, l'intelligence. Et que c'est d'ici que Dieu lui-même aussi donne la sagesse. Il y a la connaissance qu'on peut acquérir à l'université, mais aussi Dieu qui donne la sagesse si on cherche Dieu. Si on... C'est pour ça que la Bible dit dans Jacques 1, verset 5, que si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne sans reproche, et cela lui sera accordé. Que cette personne ne doute point. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne sans reproche, et cela lui sera accordé. Et aussi, en introduction, vous dire que lorsque nous dirigeons quelque chose, lorsqu'on nous confie quelque chose, lorsque je dirige un secteur de business, une entreprise, et aussi une église, un chapitre, une œuvre, notre désir c'est faire prospérer le chapitre, c'est faire développer l'activité. Et tant qu'on continue par faire comme on fait, on ne peut pas avoir de résultats différents. Les résultats différents viennent du changement de mentalité, du changement de la façon de faire. Les résultats différents viennent de la façon dont nous changeons les méthodologies, les process et la façon dont nous fonctionnons. Et donc tout ce que je suis en train de dire là, c'est quelque chose de général qui, ma foi, peut nous aider, non seulement dans un chapitre, mais aussi dans notre vie personnelle, dans notre vie entrepreneuriale et dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc je le précise. Donc, la thématique qui nous réunit aujourd'hui, c'est accroître et pérenniser l'effectif des membres du chapitre pour avoir plus d'impact. Pourquoi? Parce que beaucoup de leaders, de dirigeants de chapitre, parfois, moi j'en ai vu, abandonnent le chapitre et parfois ne s'investissent plus dans le chapitre. Parfois fait les réunions, mais ne s'investissent plus dans le chapitre. Parfois, ils sont découragés parce que les autres membres peut-être ne les aident pas. Ils se sentent seuls, ils se sentent abandonnés, ils sentent qu'on ne les comprenne pas. Et ils voient que la charge est très lourde. Et cela peut être dû à beaucoup de raisons. Et donc, bien aimé, ce soir, aujourd'hui et lundi prochain,
nous allons échanger pour voir comment est-ce que nous pouvons accroître et faire une croissance durable des membres et pouvoir avoir plus d'impact dans l'accomplissement de notre mission. Et comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, je suis convaincu que de telles formations peuvent vous aider aussi dans notre vie personnelle, en entreprise, etc. Si tu changes de méthode, de façon de faire, tu vas changer de résultat. Plus tu te formes, plus tu es compétent, plus tu vas avoir de résultats. C'est valable dans tout. Dans le mariage, dans la gestion de famille, dans la gestion d'entreprise, dans le développement de vente, tout ce qu'on fait, plus tu te formes, plus tu acquiers de la compétence, plus tu acquiers de savoir-faire, plus tu as du résultat et plus tu es performant. Amen. Notre vision, c'est elle qui nous amène à créer des chapitres et à développer la communauté. Donc la vision, vous la connaissez. C'est pour cela que je dis, pour ceux qui sont déjà membres de la communauté, la vision s'accomplit au travers des missions. Donc nous allons nous poser quelques questions. Pourquoi avons-nous besoin d'une vision? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'un peuple sans vision, qu'est-ce qui lui arrive? Un peuple sans vision s'égare. Un peuple sans vision peut s'égarer, est sans frein. Donc la vision, c'est quelque chose qui canalise les orientations générales d'une organisation. La vision, c'est elle qui canalise les orientations générales. La vision de la communauté, ce n'est pas la même que la vision des assemblées de Dieu. La vision de la communauté, ce n'est pas la même que la vision de l'Église catholique. La vision de la communauté, ce n'est pas la même chose que l'Église d'Ipalef, ou bien des ministères tous confondus que vous connaissez. La vision de la communauté, elle est différente. La vision de la communauté cherche quelque chose. C'est qu'on cherche quelque chose, on veut voir quelque chose. Donc, et la vision de la communauté se déploie ou bien on la comprend mieux au travers de nos missions. La vision de la communauté, vous la connaissez. Ce vaste mouvement global de chrétiens laïcs, des chrétiens laïcs, remplis du Saint-Esprit, et qui témoignent de la puissance de Dieu dans le monde aujourd'hui, pour ramener à Dieu, dans cette fin des temps, la grande moisson. Ramener à Dieu. Elle paraît vague, mais elle peut ne pas paraître aussi enthousiasmante aussi pour certains. Mais vous allez voir tout à l'heure. Comprenez-vous la déclaration de notre mission? Ça aussi, si je suis membre, je suis leader, ce sont des choses que je dois connaître au bout des doigts. Les 6 missions de la communauté. Alors, le troisième point, c'est quel rôle jouez-vous dans l'accomplissement de la vision? Quel rôle je joue, moi? Donc là, mon idée, c'est de faire personnaliser à nous la vision. Ce n'est plus la vision d'un chapitre, d'une communauté, mais c'est la vision que moi-même j'ai personnalisée. Et c'est seulement comme ça que on peut être efficace. La personnalisation de la vision. Aussi, quel est le rôle des chapitres dans la vision? Le rôle des chapitres. On parlera de ça tout à l'heure. En réalité, les chapitres ne sont pas dans la vision. Ça peut vous choquer, mais chapitre là, ce n'est pas dans la vision que Dieu a montré à Démos. Chapitre, c'est quoi? On va en parler. Pourquoi les chapitres doivent croître? Comment soutenir la croissance du chapitre? Et par conséquent, comment avoir du succès? Comment mesurer le succès d'une croissance durable? Tout ce qu'on ne mesure pas finira par dépérir. Quand on ne mesure pas la croissance d'une organisation, quand on ne mesure pas la croissance du chiffre d'affaires, quand on ne mesure pas ce qu'on est en train de faire, même si c'est pour Dieu,
les hommes qui y travaillent perdent de l'intérêt et à un certain moment donné se découragent et abandonnent. Donc, quel rôle joues-tu dans l'accomplissement de la vision? Mon but, c'est au travers de cette formation que chaque leader puisse personnaliser la vision. Je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est un rappel. Vous connaissez la vision. La vision, c'est les gens. Alors, je me lève pour ça. La vision, c'est les gens. Lorsque je sors, par exemple, je vais à l'université de Lomé et que je vois une grande foule d'hommes et de femmes qui sortent et qui sont allés en train d'aller au réfectoire, quel sentiment j'ai? C'est juste des étudiants? C'est juste des gens? Quel sentiment qui m'anime? Est-ce que je vois l'opportunité de Dieu? Parce que tout est question de ce que tu vois. Est-ce que je vois tout l'avenir d'un pays, d'une nation, dans ces hommes et ces femmes-là, mais peut-être sans Dieu? Est-ce que c'est ce que je vois? Quand je sors à midi, je suis au niveau du boulevard, au centre-ville, et les banquiers sortent. Et l'image là, je l'ai eue une fois, j'étais à Paris, sur une place là, ils appellent ça la place de la Défense, pour ceux qui y vont. Et sur cette place là, à midi, des milliers de cadres, parce que ça c'est la zone où toutes les entreprises de CAC 40, les grandes entreprises françaises sont. Si tu vois les gens qui sortent à midi là-bas, en tout cas 70% sont des Africains, des ingénieurs, des ceci, des tout là, qui sortent. Et quand je vois tout ce monde-là, parfois mon cœur peut dire, tout ce monde-là, c'est des intellectuels africains, mais sans Dieu. Alors, la vision, c'est les gens. Je prie qu'au travers de ça, que lorsque nous voyons les hommes, que nous ayons une vision différente. C'est ça le premier point, c'est ça le déclic. Parce que si ce n'est pas comme ça, nous ne pouvons pas rentrer dans le moule de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Tout dépend de la façon dont nous voyons les hommes, les gens qui viennent. Est-ce que nos cœurs sont remplis de compassion? Je prie que nos cœurs soient remplis de compassion. Je prie que Dieu dépose encore plus de fardeau dans nos cœurs. Lorsque nous voyons des gens à la banque, à Ecobank, Orabank, BTCI, etc., des gens qui sortent, ministère des Finances, ministère de la Santé, des gens qui sortent au grand marché, tout ce monde-là, mais ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Jésus. Mais justement, dans les années 40, c'est ce constat qui a fait commencer par réfléchir Démos Chakarien. Dans les années 40 où la communauté n'était pas encore créée, c'est lorsqu'il voit les gens, il se dit mais tous ces gens-là, ils sont dans les affaires, lui il est un fermier laitier. Ils sont dans le business, les gens viennent, il y a des gens qui vendent du fumier, qui vendent du lait, d'autres qui vendent du bétail, ils font des transactions, ils font beaucoup de choses. Mais il dit qu'aucun homme ne parlait de Dieu. Personne ne parle de Dieu dans tout ce qu'ils font. Et il se demande pourquoi. Donc, toute œuvre spirituelle, et je dirais même, toute activité génératrice même de revenus, vous me permettez de faire toujours l'analogie en même temps, commence par une idée, un constat. C'est-à-dire que avant de gagner de l'argent, il faut que tu constates quelque chose. Il faut que tu constates un besoin. Il faut que tu constates que dans tel milieu, telle chose manque. Les gens ont souvent besoin de ça. Et ça commence ainsi. Les choses de Dieu commencent aussi pareil. Tu commences, tu vois. Donc la vision, c'est les gens.
Donc ça me dit que c'est avec quel regard je vois les gens qui viennent, quel regard avec lequel je vois. La vision, c'est le Saint-Esprit changeant les vies. La vision, c'est Dieu brisant les chaînes du diable et libérant les captifs. Vous voyez que jusqu'à là, on n'a pas encore parlé de chapitre. Alors, les leaders de la communauté d'une organisation comme le Full Gospel, vous faites partie d'une église. Si vous voyez les gens qui viennent même à l'église, quand ils sortent, ils ne sont pas préoccupés de témoigner de Jésus. Ce n'est pas moi, mais gens qui le dit, il ne faut pas aller écouter le docteur chez Pierre qui ça. C'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Plusieurs chrétiens, on vient à l'église, on chante, excusez-moi, même ça ne dérange pas trop les pasteurs que vous ne témoignez pas de Jésus. Ce n'est pas quelque chose sur lequel ils se battent. On se bat que, bon, tu ne témoignes pas de Jésus, pourquoi, bon, ce n'est pas, je ne dis pas de pasteurs, mais je ne dis pas pour juger, mais c'est un constat général. C'est un constat de l'église, c'est un constat. Je suis ici. Nous-mêmes, d'abord, ce n'est pas pour critiquer quelqu'un, ce n'est pas pour critiquer une église, ce n'est pas pour critiquer un serviteur de Dieu, mais c'est pour nous montrer l'état général dans lequel nous sommes. Ce n'est pas ce qui préoccupe d'abord. Si tu ne témoignes pas de Jésus, est-ce qu'un pasteur venu te dit une fois, pourquoi est-ce que tu ne témoignes pas de Jésus, ou bien pourquoi tu n'organises pas une campagne d'évangélisation? Est-ce qu'un pasteur venu te dit ça une fois? Est-ce qu'un prêtre est venu te dire ça une fois? Alors, la vision, c'est le Saint-Esprit brisant les chaînes du diable, libérant les captifs. Alors, c'est ce qui devrait nous préoccuper. Alléluia. Et donc, j'ai dit que c'est ce qui a préoccupé Démos. Et c'est ce qui a préoccupé beaucoup de gens qui ont créé des organisations de laïcs. Par exemple, le groupe dans lequel moi, par laquelle j'ai évolué, le groupe comme Gédéon International, le groupe comme le groupe GBU, le groupe public universitaire IFES, le groupe de fellowship à l'université, c'est venu d'un constat. Ils remarquent, à l'université, c'est un lieu de savoir, un lieu de connaissance. Beaucoup de gens viennent là-bas et le monde de demain est formé là-bas. Si on peut créer quelque chose qui permet aux jeunes, à l'université de connaître Jésus, on aurait des cadres, des intellectuels qui craignent Dieu et qui peuvent être des instruments de transformation de leur nation. C'est comme ça que ce mouvement est né, dans les années 40. Ok? Donc voilà, ça doit commencer par là. Et, bien aimé, nous ici, malgré nos manquements, nos faiblesses, si nous voulons faire quelque chose de grand dans l'œuvre de Dieu, c'est aussi au travers d'un constat. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux sur ça, que nous puissions commencer par voir, quand nous voyons les gens, que nous voyons l'opportunité de Dieu. Et vous allez voir que Dieu va déposer le fardeau sur nos cœurs. Amen. Amen. La mission, on le connaît. Atteindre les hommes pour Jésus-Christ dans la totalité des pays du monde. Ramener les hommes à Dieu. Ramener le cœur des hommes à Dieu. Aider les croyants à être baptisés dans le Saint-Esprit, à grandir spirituellement. Alors, les deux premières missions ont rapport plus à l'évangélisation. Vous voyez, les deux premières missions. Le troisième a un rapport au baptême dans le Saint-Esprit, qui est quelque chose d'important. Donc, la communauté est donc un mouvement d'évangélisation. C'est important de le savoir. On ne va pas passer par 1000 chemins pour le dire. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile est un mouvement d'évangélisation. Les deux points de nos missions le montrent clairement à suffisance. Ok? Donc, si je suis dans la communauté et que je veux y rester durablement, je dois prier à chercher ce que Dieu me donne son cœur. Je commence par voir les hommes, s'ils ne connaissent pas Dieu, avoir compassion. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Ce n'est pas parce que tu es chrétien
que juste automatiquement, tu vas avoir cet élan-là. Que Dieu nous fasse grâce de mettre dans nos cœurs la compassion. Je reconnais humblement devant vous. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique soi-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on a naturellement. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Donc c'est Dieu qui crée en nous cette disposition-là. Alors, souvenez-vous, nous sommes en train de parler d'un thème. Le thème qui nous réunit ici, c'est accroître et pérenniser l'effectif des membres du chapitre pour avoir plus d'impact. Si je viens en arrière, ça veut dire que la vision, la bonne compréhension de la vision par les leaders est le socle. Sans ça, on va créer juste un club. C'est un club d'amis. Ok? C'est un club. Mais si nous comprenons que nous avons la révélation de la vision, nous pouvons être des instruments qui peuvent communiquer quelque chose, même dans nos églises, à nos frères, communiquer quelque chose. Et moi j'ai remarqué, tous ceux qui viennent au foot gospel et qui prennent le feu, communiquent ça dans leurs églises et autour d'eux. Amen. Alléluia. Donc aider les croyants à être baptisés dans le Saint-Esprit et à grandir spirituellement. Si par exemple, dans un chapitre, on ne parle plus du point 3, que ce n'est plus une priorité pour les dirigeants, les leaders, le chapitre va perdre sa force et ne peut plus faire. Puisque le business dans lequel nous sommes, c'est le business des âmes. Nous voulons attirer des hommes et des femmes à Dieu. Donc, ce n'est pas, c'est un truc spirituel. Spirituel. Être baptisé dans le Saint-Esprit et aider les croyants à grandir spirituellement. Le point 4, former, préparer des hommes pour remplir cette grande mission que le Seigneur a laissée à ses disciples. Moi, souvent, je ne vous le cache pas, c'est le point 4 qui me fait le plus peur. Honnêtement, former que nous là, qu'est-ce que moi je connais? Nous là, qui sommes ici là, on nous dit former, préparer des hommes. Hein? Président, comment dire, Frédéric, tu es un théologien. Hein? On te dit, donc tu as formé, préparé en d'autres termes, des missionnaires. Si, parce que souvent on ne veut pas utiliser les termes d'église, c'est pourquoi. Sinon, en réalité, là, c'est qu'on veut dire là-bas. On te dit, tu es président chapitre là, tu formes, tu équipes des missionnaires et tu les envoies sur le champ de la mission. C'est ce que ça veut dire? Arrêtez. Alors, si je ne dis pas la vérité, vous m'arrêtez. Hein? C'est ce que ça veut dire. Regardez, former et préparer. C'est comme si tu viens, dans ton chapitre, tu recrutes des gens. Tu recrutes des gens qui veulent dire, je vais aller pour Jésus. Ok, on dit, viens donc. Tu les formes, tu les équipes et tu dis, ok, vas-y. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, il faut que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions nous-mêmes réaliser la pesanteur, la grandeur de l'émission que nous-mêmes nous avons écrite. Ce n'est pas de la blague ça. Former, préparer des hommes pour remplir cette grande mission. Si l'Église le fait difficilement, vous pensez que nous on peut le faire facilement? Si des gens qui sont à plein temps, quand ils se lèvent le matin, c'est ce qu'ils doivent faire. Il n'a pas d'un. Toi, tu vas aller travailler pour Ecobank, Aura Bank, tu vas aller travailler pour le ministère de la Santé, hôpital, ou bien ceci, gérer tes propres affaires, et tu vas venir former les hommes et les femmes quand? Pour qu'ils soient prêts pour aller gagner qui? Hein? Réfléchissons un peu sur ça. Vous ne réalisez pas que c'est grand? C'est pour cela que nous devons être humbles. Vraiment humbles. Humbles. Parce que former et préparer des hommes pour remplir cette grande mission que le Seigneur a laissée. Le Foot Gospel Business Ministry, c'est un groupe très spirituel. Très spirituel, je vous dis. Très. C'est ça qui fait qu'ils ont rencontré beaucoup d'opposition.
Tout ça là, c'est pas de l'argent. Mais Dieu va nous faire grâce. C'est la grâce de Dieu. Mais ça commence dans la compréhension, où tu reconnais que tu ne peux pas, en fait. Quand est-ce que M. Alpha va quitter son ONG, il va parcourir tout Lomé et va finir tout ça là, et va venir prier combien de fois? Tu jeûnes même combien de fois? Tu pries, chien, tu pries où? Et tu vas prier jusqu'à, tu vas prier pour toi-même. Et tu vas prier pour des gens et les envoyer dans la mission. Hein, Alpha? Donc, c'est important que Dieu nous aide à réaliser, quand nous venons à la communauté, que ce qui est devant nous est quelque chose d'assez balèze. Nous ne pouvons pas le faire par nos propres forces. Nous ne pouvons pas. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité et se laisser à Dieu pour que Dieu lui-même vous utilise. Alléluia. Et que tu ne peux pas le faire toi-même. Ce que Dieu te demande, c'est de te laisser utiliser. Tu vas te laisser. Tu vas t'abandonner. Et c'est là où parfois c'est difficile. Créer. Donc, les points 3 et 4 parlent de la formation, de l'équipement, d'envoyer, etc. dans la mission. Et les deux dernières missions parlent de l'unité du corps de Christ, de la communion fraternelle. Alors, amener une plus grande unité parmi les membres du corps du Christ. Vous voyez que la communauté, c'est l'une des rares organisations où vous verrez des gens de différentes dénominations travaillant main dans la main. C'est la communauté. Et ce n'est pas des choses pour nous élever. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Et c'est ça, le corps du Christ. Dieu veut. Et c'est cette révélation que Dieu a donnée à Démos en 1982, quand il a réuni les directeurs internationaux. Peut-être que vous n'avez pas lu ce document. C'est des choses qu'il a partagées avec les leaders en 1982, des choses qui ne sont même pas dites dans son livre Les gens les plus heureux sur terre. Que Dieu veut réhabiliter le corps du Christ, veut équiper le corps du Christ. C'est le corps du Christ qui peut aller et gagner des âmes. C'est pour cette raison que chaque fois, quand vous êtes dans le chapitre, faites attention pour ne pas vous retrouver, vous les assemblées de Dieu seuls, à diriger le chapitre. À ne pas vous retrouver les catholiques seuls, à diriger le chapitre. À ne pas vous retrouver, vous les baptistes seuls, ou bien vous, les gens de ministère tels, seuls, à faire le chapitre. Parce que si on fait ça, on sort du cadre, du carnaval. Alors, puisque nous sommes là pour parler de la croissance, pour pouvoir faire une croissance, il faut définir des objectifs. C'est valable en entreprise, c'est valable lorsque tu gères une PME, lorsque tu gères quelque chose, il faut que tu te fixes quelques petits objectifs. Parce que si tu ne te fixes pas d'objectifs, tu ne peux pas. C'est pour cela que, en début d'année, nous définissons toujours un budget à la pharmacie. J'ai défini le chiffre d'affaires prévisionnel, même si c'est les gens qui seront malades pour venir acheter mes médicaments. Je définis toujours un chiffre d'affaires prévisionnel. Hein? Puisque c'est mon travail, c'est ce que j'ai appris. Hein? Je définis un chiffre d'affaires prévisionnel. Je fais une prévision des gens qui vont venir pour assurance. Si je n'ai pas telle clientèle dans mon portefeuille, je cherche à démarcher les gens, à aller parler de mon entreprise. Je travaille pour rénover, pour mettre des outils. Je cherche à former l'équipe. Je cherche à créer d'autres services que la pharmacie n'avait pas pour être plus offrant. Et j'améliore mon emballage, c'est-à-dire mon aspect extérieur. Je continue par former l'équipe, renforcement de capacité. Je parle de l'accueil, je parle d'être disponible pour les clients, etc., etc.
C'est tout ça là qui va me permettre de faire de la croissance à la fin de l'année, à la fin de décembre, lorsque je vais faire mon évaluation en janvier. Mais parce que j'ai défini au départ des objectifs. Mais lorsque tu fais le business de Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu, vous n'avez pas pris le temps de vous asseoir pour définir un petit objectif atteignable. Pas des choses qui dépassent trop, mais atteignable. Comment vous pouvez savoir si vous allez bien travailler ou pas? Ça, c'est dans des questions simples. Vous tous, vous connaissez. Ce n'est même pas moi qui vous apprends. Vous connaissez ça. Vous connaissez. Et là, il dit 20% d'augmentation du nombre de membres, par exemple. 20% d'augmentation des offrandes, des partenariats, des dons volontaires. 20% d'augmentation de la souscription aux revues Voix. Personnalisation de la vision. Chaque membre doit amener au moins 2 autres personnes, chrétiens ou non. Un chrétien ou une autre qui n'est pas chrétien. Donc, objectif du groupe, objectif individuel. Chacun. La communauté n'est pas faite pour que quelqu'un vienne dans les réunions et lui il est un simple membre, il ne fait rien, il n'a aucune responsabilité. Non, 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 non. Puisque nous savons pourquoi est-ce que nous sommes venus. Si ce n'est pas ça, il vaut mieux qu'on reste à l'église et qu'on donne la dîme, on fait les offrandes et puis on reste tranquille là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ici, on ne peut plus répéter ce qui fait la faiblesse de nos églises locales. C'est justement pour compléter. Nous recevons de nos pasteurs à l'église. C'est un peu comme si nos pasteurs aussi nous disent, allez-y. Quand vous allez dans la semaine de travail, de lundi jusqu'à samedi, allez-y. Tout ce qu'on vous a prêché dimanche là, allez et gagner des âmes et ramener des gens. C'est ça. En réalité, c'est ce qu'ils nous disent. Même s'ils ne le disent pas expressément par la bouche comme ça, c'est ce qu'ils nous disent. Ils vous disent, ils te forment, tu fais école de dimanche, école de béret, école de ceci, école de cela, et on te dit, lundi jusqu'à vendredi, samedi, va dans la société, va dans la ville et ramène des gens. C'est ça. Ok? Donc le chapitre, ce n'est pas autre chose. Il faut avoir des objectifs. Maintenant, quand tu te fixes des objectifs, il faut avoir des stratégies. N'est-ce pas? Toutes ces choses que j'ai en train de dire, qui va dire aujourd'hui que vous qui avez des expériences en entreprise, vous n'avez jamais écouté ça? Est-ce que tout ce que je dis là, vous connaissez? Des juristes sont là, des comptables sont là, des économistes sont là, des agronomes, des ingénieurs agronomes, agroéconomistes, des pharmaciens, des médecins et autres. Qui ne connaît pas ça? Tout le monde connaît. Vous connaissez tout ça? Alors, nous sommes en train de faire quelque chose pour Dieu. Alors Dieu te demande, tout ce que tu connais là, applique-le tout simplement ici. Donc, tu ne peux pas être en train de diriger l'affaire de Dieu, le roi des rois. Tu viens, tu ne prévois rien, il n'y a aucun programme, tu viens tout simplement à la réunion le lundi soir. Et puis tu ouvres seulement le truc et tu lis un verset et puis alléluia et puis vous partez. Je dis que ça là, ça va s'arrêter. Vous comprenez? Vous venez et puis sous l'inspiration du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu a nous dit? Tu ouvres et puis tu trouves quelque chose et puis tu partages. En fait, c'est le signe que tu n'as jamais pris du temps pour le chapitre. Tu n'as jamais pris du temps pour mûrir quelque chose. Tu ne donnes pas du temps à la chose. Que Dieu nous aide. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. C'est juste un petit changement de comportement qui va amener de grands réveils. Un petit changement de comportement. Je comprends, nous sommes tous occupés. Même moi qui vous parle, est-ce que je fais mieux que vous? Non. Mais c'est tout simplement que Dieu nous a sensibilisés sur certaines choses. Et c'est pour cela que nous devons devant vous, et dans le sens tout juste de vous encourager, de nous encourager. Je sais que vous pouvez faire plus que ça au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Donc, les objectifs pour la croissance de votre chapitre. Alléluia. Donc, en début d'année,
vous fixez des objectifs de groupe et des objectifs individuels. Chaque membre doit avoir son objectif individuel. En rapport avec quoi? En rapport avec la vision de l'organisation. Les objectifs du chapitre en rapport avec la vision de l'organisation. Les objectifs individuels en rapport avec le. Et maintenant, quand tu fais des objectifs, tu vas définir des stratégies. Et les stratégies, elles ne sont pas difficiles, elles sont simples. J'avais dit tantôt que les chapitres ne sont pas dans la vision. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi avons-nous besoin des chapitres? Nous avons besoin des chapitres pour assurer une bonne organisation de la communauté. C'est-à-dire, le chapitre, c'est pour qu'il y ait une façon de travailler. C'est une organisation. Créer un point de convergence pour le mouvement du Saint-Esprit, une plateforme. Créer une plateforme pour former et équiper les membres pour l'accomplissement de leur destinée. Donc c'est pour cela que vous choisissez un hôtel, un lieu où des gens que vous rencontrez. Écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci. Un lieu où les gens que vous rencontrez dans vos lieux de travail puissent venir aisément. Ok? Un lieu où les gens que vous rencontrez dans vos lieux de travail peuvent venir aisément, peuvent se retrouver et peuvent en tout cas se sentir à l'aise. C'est pour cela que la communauté vous parle de restaurant, d'hôtel, un lieu correct selon le niveau que vous voulez aller. Il n'y a pas de fixation, mais simplement un lieu où vous pouvez vous réunir c'est un forum pour apprendre, pour partager des témoignages et des idées pour la croissance spirituelle, pour être challengé et pour aiguiser. On dit le faire aiguise le faire. Le faire aiguise le faire. Donc, c'est un lieu où je peux rencontrer d'autres personnes. Je peux partager des challenges avec d'autres personnes. Je peux être dans la communion des frères. Parce que quoi? Lorsque nous sommes trop nombreux, nous ne pouvons pas nous connaître. Et je vais le préciser en disant ceci. Un chapitre où les leaders n'ont pas un lieu pour se rassembler entre eux, même si c'est à midi, dans un restaurant, quelque part, pour parler, pour prier et pour partager les fardeaux de chapitre, le chapitre-là ne peut pas prospérer. Je répète, vous pouvez aller même à Londres, en Australie, partout où vous voulez. Si ce principe n'est pas respecté, chapitre-là, ça ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'il faut que les leaders, 3, 4 personnes, ou bien 5, vous puissiez avoir un temps où vous mûrissez vos idées en dehors du grand groupe pour pouvoir travailler. Et cela montre que vous vous préoccupez et que vous donnez du temps pour ce business-là. Alléluia. C'est aussi un temps où on peut prier pour l'autre. C'est un temps où on peut visiter son frère. C'est un temps pour se dire, ok, aujourd'hui la réunion, monsieur Frédéric nous invite chez lui à la maison et quand on finit la réunion, sa femme va nous servir un bon jus d'ananas avec des croissants, avec tout. Et les gens seront contents de venir. Moi je me souviens, quand on était étudiant, on avait un ami du groupe biblique. En ce moment j'étais le président à l'époque. Et sa femme était très gentille. Et nous, on aimait faire les réunions du bureau chez lui. C'est-à-dire qu'on s'arrangeait que la réunion se passe chez eux. Et il avait une très belle maison à côté de la plage là-bas au Sénégal, à Dakar, on appelle là-bas Almadi. C'est un point huppé de Dakar. Et il a une grande villa sur 600 mètres carrés. C'est pas tout le monde qui peut avoir une villa sur 600 mètres carrés là-bas. Hein. C'est vraiment des trucs. Et on faisait de temps en temps les réunions là-bas. Et quand tu vas à cette réunion,
tu es étudiant, le soir tu ne manges plus à la maison, tu ne vas plus au restaurant universitaire, tu dors. Bref, il savait créer le cadre pour nous mettre à l'aise et être content pour le service. Écoutez, donc, c'est ça en fait. C'est-à-dire, comment mettre les gens un peu à l'aise. C'est pas tout le temps, non, mettre les gens à l'aise, et les gens conviviales, et leur montrer qu'on s'intéresse à leurs besoins, comment va maman, comment vont les enfants, il faut ça. S'il n'y a pas ça, les gens ne vont pas se retrouver, puisque nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Et le travail, à la banque, ça va, et au ministère, ça va. Il faut un cadre où on parle de nous-mêmes aussi, on s'encourage, on s'édifie, et on se forme. Créer un lieu d'attraction pour les nouveaux membres et un impact sur nos communautés. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que chaque fois qu'on invite quelqu'un, avant même que la personne ne pense à Jésus, il pense, qu'est-ce que je vais venir gagner là-bas? Même si ce n'est pas l'argent, la personne se pose la question, qu'est-ce que je gagne en venant dans la réunion des gens de ce chapitre? S'il vient une fois, deux fois, et que la réunion n'est pas les gens viennent en retard, et commencent une heure après la réunion, le président même n'est pas venu. Le président, il appelle, il dit que le secrétaire n'a qu'à faire la réunion. 2 semaines après, la même personne vient, ça se répète. Le président est en retard, il dit qu'il a empêché. Il dit au trésorier de faire la réunion à sa place. Ce chapitre-là va disparaître. Ça ne va pas évoluer. Parce que je vous parle des choses concrètes. J'ai fait beaucoup ces choses-là. Et permettez-moi de le dire avec beaucoup d'ardeur. J'ai l'autorité pour parler des chapitres. J'en ai créé. J'ai fait des cellules à l'université, dans les facultés, je sais à peu près comment ça fonctionne. C'est le même principe. Et plus tard, si tu veux créer une église, c'est le même principe. C'est la même chose. C'est le même principe. Toi-même, le pasteur ne vient pas. On vient, les gens sont là dans la cour en train de taper la main. Lui-même, il vient tard, il ne vient jamais. Ou bien sa femme vient, les enfants sont là la nuit. Ça ne va pas marcher. Mais ça marche lorsque, quand une nouvelle personne vient, on l'accueille. Quand il part, quelqu'un l'appelle, pas pour le stresser, mais pour lui dire bonjour, pour lui montrer que on est attentionné envers elle. Ce n'est pas son argent qu'on cherche, on veut savoir tout simplement comment il va. Bien sûr, certaines personnes vont aimer, d'autres ne vont pas aimer, mais ce n'est pas grave, certains vont rester. Ok? Donc, alors, nous avons parlé de objectifs, nous avons parlé de pourquoi est-ce qu'il y a un chapitre, nous avons parlé de la vision, de l'objectif dans le cadre de la vision, nous avons parlé du chapitre pour être une plateforme pour rassembler les hommes, pour qu'ils puissent interagir, répondre aux besoins des gens, voir les gens comme des êtres vivants ayant des besoins, s'approcher des gens, les aimer, leur manifester de l'amour. Tout cela demande du temps, je vous assure, bien aimé. Je ne peux pas venir ici devant vous être hypocrite. Ça demande du temps. Pour s'intéresser à quelqu'un dans ce monde dans lequel nous sommes là, ça demande du temps. Ça demande du temps. Priez pour les présidents des chapitres. Priez pour les gens. Accompagner les gens. Diriger les gens. Hein? Pensez à chapitre avec Pozo. Pensez à chapitre avec Dogomé. Pensez à chapitre qu'on va créer à Tapaon. À chapitre Sopodé. Chapitre Atakpame. Ça demande du temps. Ça demande de la consécration. Ça demande à ce que tu déposes ta vie. Tu dois déposer ta vie. Et je le vis tous les jours. Tu déposes ta vie. Sinon, tu ne peux pas. Maintenant, on te donne juste un chapitre.
Lomé Nord-Ouest. On te donne un chapitre à Djidjolé. On te donne un chapitre ou bien à Vepozo. C'est un chapitre de 15 personnes. On dit, occupe-toi d'eux. Fais l'œuvre de berger. Ça aussi, c'est pas facile. C'est difficile. Je ne le dis pas pour vous décourager, bien aimé. Ok? Alléluia. Amen. Je ne le dis pas pour décourager. Ce n'est pas pour décourager. C'est important parfois qu'on mesure, qu'on ait la bonne mesure de ce pourquoi on est appelé. Ce n'est pas facile de s'occuper des gens. Telle personne a ce comportement, telle personne pense différemment, telle personne dit mais ne fait pas, telle personne dit quelque chose mais il fait autre chose, etc. etc. Mais Dieu te donne le cœur pour supporter. Et c'est ça, l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est ça, aimer les gens, c'est ça, se donner, c'est ça, déposer sa vie. Ce n'est pas autre chose, c'est que ça. C'est ça, être loyal pour l'œuvre de Dieu. Donc, élaborer un plan stratégique pour réaliser la vision. Vous connaissez toutes ces choses, bien aimés. Le plan stratégique. Moi, je ne vais pas venir vous parler en longueur à des experts comme vous. Un plan stratégique. Il y a beaucoup d'entre vous, si vous connaissez mieux que moi, ça. Hein? Un agroéconomiste connaît mieux un plan stratégique plus qu'un pharmacien que je suis. Hein? Ou bien, un agroéconomiste connaît mieux un plan stratégique que moi. Moi, je suis un pharmacien. Vous comprenez? Donc, le plan, mais pour moi, c'est juste simple. Janvier à mars, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Ok, on écrit ça. On veut faire ceci, ceci, ceci. Des objectifs simples, atteignables et mesurables. Quelque chose que tu peux faire et quelque chose que tu peux mesurer. Tout simplement. Établir le calendrier annuel, trimestriel, sur les thématiques approuvées par le FGBN5. Il y a quelque chose qui s'est passé une fois au Ghana qui m'a fait tellement rire. On était allé, Georges Prat nous disait que il y a un chapitre à Accra. Chaque fois, il ne sait pas pourquoi, le thème du chapitre des réunions, c'est l'interprétation des rêves. Les membres rêvent beaucoup. Et il était tellement fâché. Tu vois, je pense que c'est quelqu'un de très doué. C'est un homme vraiment. Il a sanctionné le chapitre à la fin. Il a sanctionné le chapitre et il a démis le président et tout ça. Parce que le gars vient dire, mais que si tu rêves, que tu vois un arbre, tu grimpes un arbre ou bien quelque chose, il raconte des choses pas possibles. Mais est-ce que c'est ça l'étude de la vision de la communauté? Les gens viennent prendre des choses bizarres ailleurs pour venir faire. Bref. Veillez à ce que les thématiques du chapitre aient rapport à ce que nous disons. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les détails. Vous savez, j'ai amené ça. Vous voyez ce petit document, formation de base, vision et fonctionnement de la communauté. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas lire. Pourquoi est-ce que, Flavien, pourquoi vous ne voulez pas lire? Hein? Pourquoi est-ce que vous cherchez de grandes choses? Les petites choses qui sont ici, vous ne voulez pas lire. Vous pensez que vous pouvez faire la magie avec d'autres choses, et tout là, que dans 2 jours, votre vie va changer. Non! La vie des gens ne change pas. C'est ce qu'on dit dans les centres de prière. Tonton pata. Ces choses-là. Hein? Tonton pata. C'est pas comme ça, mes amis. Dieu prend du temps. Il construit une brique dans ta vie. Il met une autre brique. Il met du temps pour travailler ta vie, façonner ta vie petit à petit. Hein? Moi qui vous parle de vous pensez que j'étais comme ça il y a 15 ans? Non! C'est Dieu. Quand tu t'offres à Dieu, quand tu viens à Dieu, quand tu déposes ta vie, Dieu travaille ta vie. Tu peux avoir des défauts, des manquements aujourd'hui, mais si tu déposes ta vie, Dieu va changer ta vie, Dieu va travailler ta vie, et petit à petit. Donc ne croyez pas à ces discours-là. Croyez au travail du Saint-Esprit dans le temps. Dans le temps.
dans l'œuvre du Saint-Esprit, changeant les vies, transformant les vies, lorsque tu t'exposes à la parole de Dieu, à sa parole. Et au travers de ces petits enseignements-là, c'est des petits trous, mais tout est là. Ça, c'est un résumé de presque tous les livres de Démon Chakarian et des livres des auteurs de la communauté. Les gens les plus heureux citaient Vie divine. Ils ont pris un peu de trucs et ils ont parlé aussi de l'aspect de leadership, comment diriger les chapitres, checklist de réunion publique, plein de trucs. Donc, il suffit d'avoir l'humilité de s'asseoir, de lire. Mais nous sommes un groupe d'intellectuels, mais nous peinons à lire. Donc, de grâce, enlevez de votre pensée votre pata. Hein? Ça là. Votre pata. Ça là, enlevez ça de votre pensée. Croyez aussi à la transformation des cœurs par la puissance du Saint-Esprit, jour après jour. Jour après jour. Flavie, tu es d'accord avec moi, non? Alléluia. C'est pas un problème. Non. Moi, je ne peux pas dire pasteur. Alléluia. Amen. Donc, Dieu transforme les vies. Et quand Dieu fait des choses, Dieu ne crie pas. Quand Dieu transforme la vie de quelqu'un, les hommes que je vous donne, peut-être plusieurs d'entre vous, vous ne connaissez pas Alpha. Plusieurs d'entre vous, vous ne connaissez pas Alpha avant. Moi, j'ai fait chapitre avec Alpha. Je connais bien Alpha. Je peux dire, sans me tromper, que Dieu a transformé la vie de Alpha sous nos yeux. Alléluia. Dans ces simples réunions-là, où on vient sur la terrasse du commandant sans vie, où on chante. On chante. Quand Jésus est dans ma barque, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Quand Jésus est dans ma barque, je ne crains rien. Il guide mon chemin. Je rame avec lui. Je rame avec lui. Quand Jésus est dans ma barque, je ne crains rien. Il guide mon chemin. Ça, c'est un chapitre. J'étais rentré à Lomé en 2005. J'avais le cœur plein d'amertume et je n'étais pas content de moi-même. J'étais quelqu'un de triste en ce moment. Et mon père m'a amené à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile à l'hôtel qu'il connaît une communauté, qu'il est convaincu que ça va me faire du bien et que c'est un groupe comme ça qu'il faut pour quelqu'un comme moi. Ça, c'est mon père qui m'a dit ça. Il est vieux à la maison maintenant. Il a 82 ans. Et ce jour-là, c'était pasteur Mamadou Tarambiri qui était l'orateur d'un repas qu'on faisait. Et je me souviens très bien, il parlait de la vision. Et c'est comme ça, après je suis rentré dans la communauté et on chantait ces chants sur la terrasse du commandant sans vie. Mais je n'ai pas su quand est-ce que Dieu m'a guéri. Oui, c'est la communauté. Dieu m'a guéri. Dieu m'a renouvelé. Dieu m'a fait du bien. Alléluia. Donc, Dieu fait des choses sans crier, sans tabou battant. Dieu transforme la vie des gens. Dieu façonne les gens. Dieu sanctifie les gens. Dieu remplit les gens du Saint-Esprit. C'est sous nos yeux que le président Sylvain a été baptisé du Saint-Esprit. Oui. Oui. On était allé déposer des revues voix dans les banques. Ça, c'est ce que je faisais avant. Quand je sors le matin, avant d'arriver à Reposo, je passe dans des lieux, je dépose les revues voix, les fiches de la communauté, un peu partout, je dépose. Quand on me fait, c'est avec ça demande quoi? Du temps. Ça demande du temps. Tu dois là, tu dois t'investir. Sinon, pas de résultat. J'ai fait ça. Dans les banques, dans les titres, je fais ça. Les gens me posent des questions, c'est quoi les titres? Et il est venu un jour, après, il s'est approché. Il est venu. Et on faisait une réunion
dans un chapitre au Nomo, et c'est là qu'il était baptisé du Saint-Esprit. En ce moment, on avait invité le doyen Sabi pour venir faire un petit enseignement à midi. Ce n'est même pas une réunion, quelque chose comme ça. C'est une réunion, d'une heure de temps. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Il est devenu président, il est là aujourd'hui. Est-ce que je peux dire les choses? L'autre qui est là, le président Frédéric qui est là-bas, on a fait une convention, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'on fait une convention, je me dis toujours que non, il faut que je me batte pour créer un chapitre nécessairement après la convention. Parce que pour moi, sans créer un chapitre après une convention, c'est comme si on a perdu de l'argent. Et on s'est battu avant Covid. Et on a contacté quelques personnes pour on a constitué le truc. Et puis il est resté. Il est resté. Lui, il connaissait déjà le Christ avant de venir. Mais je sais ce que Dieu a fait dans sa vie. Il est resté. Depuis là, il est resté. Et Dieu a fait comme ça pour beaucoup de gens. Je ne vais pas citer tout le monde. Dieu a fait comme ça aux gens. Donc, il faut, je vais profiter pour témoigner un peu, il faut avoir un calendrier. Pas beaucoup de choses, mais dans la vision. Veillez à ce que le concept de l'homme total soit intégré dans vos programmes. Qu'est-ce que nous appelons homme total? Il y a une formation de la communauté qui parle de ça. Cette partie, la famille, la vie spirituelle, le travail, la santé, la vie sociale et les relations, et les finances sont des différentes parties de la vie d'un homme. La vie familiale, c'est-à-dire la vie de couple, famille et autres. Donc, nous devons faire en sorte que les thématiques que nous touchons puissent toucher cet aspect-là pour intéresser, pour interagir avec les gens. Et toutes ces choses-là aussi, vous trouverez une bonne partie dans les documents de la communauté. Et apprenez donc à évaluer à mi-parcours. C'est des termes qui sont courants pour vous tous ici. Évaluation à mi-parcours. Est-ce qu'on va apprendre ça à un économiste, à un juriste, Non, vous tous vous connaissez. Tous ceux qui sont dans les programmes de développement, les enseignants et autres. Évaluation à mi-parcours. On dit, nous avons défini tel objectif. Après 3 mois, est-ce que nous avons pu atteindre cela? Qu'est-ce qu'on peut ajuster dans ça? C'est ça, les réunions d'évaluation. Ou bien, économiste. C'est ça. J'ai prévu tant. Voilà ce que nous avons fait. Après cette période de premier trimestre, qu'est-ce que nous avons pu faire? Sur 10, est-ce que nous avons pu faire 3, 5, 6? Pourquoi nous avons pu faire? Pourquoi nous n'avons pas pu faire? Quelles sont les mesures correctives d'ajustement que nous pouvons faire pour atteindre l'objectif à la fin de l'année? Cette réunion, elle doit être faite. Si elle n'est pas faite, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Et vous voyez que si tu veux faire tout ça, ça demande du temps. L'engagement du temps. On ne peut pas faire 1000 choses. Dieu ne voit pas 1000 choses que nous faisons. Combien? 20 minutes. Ok. Donc, combien de temps je veux mettre dans l'œuvre de Dieu, dans mon appel? Donc, il faut l'appel. À quoi ressemble un chapitre dynamique? Il doit avoir 10 hommes inscrits, qualifiés. En fait, il veut dire quelqu'un, des gens qui travaillent. Total 15 membres actifs. Quand on dépasse 15, il faut penser ouvrir un autre point, un autre chapitre. Il faut avoir un président de chapitre élu avec d'autres membres, c'est-à-dire vice-président, secrétaire, trésorier, responsable des membres, chargé à l'intercession. Mais la difficulté, je vous l'avoue, c'est souvent trouver les gens pour faire tout ça, pour jouer tous ces rôles-là. Ce n'est pas toujours facile. C'est pour cela que quand tu es chapitre, continue par prier pour que Dieu envoie la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson, Luc 10. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers.
pour la moisson. Donc continuez par prier quand tu diriges le chapitre pour que Dieu t'envoie les gens. Se réunir régulièrement dans un lieu approprié, organiser des repas ou réunions publiques au moins une fois par trimestre pour attirer de nouveaux membres, avoir des membres activement impliqués dans des commissions pour assurer le bon fonctionnement du chapitre, s'acquitter de toutes ses obligations financières à l'égard du bureau national et des bureaux régionaux, fonctionner conformément à la vision de la communauté. Bon, c'est la même chose, hein. Avoir un bon bureau, l'adhésion des membres, le trésorier doit y veiller pour qu'il y ait l'adhésion des membres. En réalité, nous sommes tous des gens, des hommes et des femmes difficiles. Il faut quelqu'un pour nous rappeler. 2000 francs par mois, ce n'est pas quelque chose qui est difficile pour les gens qui travaillent. Mais vous allez en rendre compte. 85% des chapitres n'ont pas payé ça. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'argent, mais parfois c'est un dysfonctionnement. C'est le trésorier qui ne travaille pas bien. C'est parce qu'on ne rappelle pas. C'est parce qu'il n'y a pas une bonne stratégie ou bien un bon process pour avoir ça. Et nous avons copié et adopté la stratégie que le chapitre Lomé Nord-Ouest fait. C'est eux, le chapitre Lomé Nord-Ouest, qui a mené cette stratégie à la communauté. On te dit, tu donnes 24 000 francs par an pour le chapitre et le chapitre paye ton adhésion de 5 000 francs au bureau national. Donc 2 000 francs par mois. Ailleurs, dans d'autres pays, ils ont augmenté selon leur niveau de vie et autres. Mais je vous dis, pour une organisation de professionnels, 2 000 francs par mois, c'est très faible. En réalité. Nous, quand on était étudiants dans nos groupes, là, il y a combien d'années là, on payait 1 000 francs étudiants. Un groupe de professionnels, de 2 000 francs. Mais c'est difficile. Donc, toutes ces choses, c'est des choses que nous devons payer. La prière, je vais parler sur ça et je vais laisser le micro pour qu'on continue la prochaine fois. C'est une œuvre spirituelle, mes amis. Dans chaque ville, dans chaque pays, il y a un homme fort qui domine. Dans chaque groupe ethnique ou bien dans un groupe professionnel et autres, il y a toujours une domination. L'ennemi veut tenir les gens. Dans le milieu de la politique, il y a une domination. Dans le milieu du gouvernement, dans le milieu des banques, il y a la domination des banques. Dans le milieu de la santé et autres, il y a un esprit qui domine aussi toujours là-bas. Lorsque vous êtes des professionnels comme nous, et nous voulons gagner des gens dans les milieux professionnels, nous devons être conscients de ces réalités. Et savoir qu'au-delà de tout ce que nous faisons, notre but, notre vision, toute la stratégie doit être bâtie pour atteindre la vision et la stratégie. Le socle de la stratégie, c'est la prière. Les responsables doivent prier. Le bureau du chapitre doit prier. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir aller de l'avant. Et si nous prions, Dieu fera de grandes choses au milieu de nous. Je rends grâce à Dieu et aussi félicite le directeur national de la prière qui a compris en tout cas ce que le bureau national est en train de faire et qui est en train d'amener le mouvement dans cette tendance actuelle de prier. Si nous ne prions pas, l'œuvre sera difficile dans nos mains. Nous allons souffrir. Mais si nous prions, ce sera un peu plus facile. Et ça, c'est dans les réunions. Et la prochaine fois, nous allons parler de l'aspect financier. Mais ici, je vais parler de ça pour terminer. L'amour, la convivialité, la communion fraternelle. Ceci ne peut être contrefait. Un effort authentique et sincère pour accueillir tous les membres en accueillant les uns les autres. C'est ça la marque de cette organisation. La marque. Et cela demande qu'on s'investisse en temps. C'est pas facile, je le reconnais, mais c'est ça la marque. C'est ça. Si les gens de l'autre côté, dans le monde, dans les groupes, pour les gens qui ont fait un peu ces groupes-là, comment est-ce que ces gens essaient de recruter, posent des questions,
viennent te voir, te proposent. Quand ils voient que tu as un peu de potentiel, ils viennent vers toi, ils veulent te prendre. Vous comprenez qu'il y a ces gens-là, ils ne blaguent pas. Donc, si nous voulons avoir des gens aussi, là, je crois qu'on a acclamé Dr Chedi. Maintenant, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur à travers ça. On a été richement nourris, quand bien même le temps est contre nous. Alors moi, j'ai retenu beaucoup de choses, notamment la vision et la mission, il faut des objectifs. Pourquoi est-ce qu'il faut créer le chapitre? La planification qui est important et à quoi ressemble un chapitre qui fonctionne aujourd'hui, et le système de comité efficace et finalement l'amour et la convivialité. Au regard de tout ça, là, on va passer à une autre phase de questions-réponses. Vous allez poser des questions sur les parties que vous n'avez pas comprises ou bien là où vous aimeriez qu'on appuie encore. On va procéder méthodiquement, on va prendre 2 séries de questions de 3. Je vous laisse la parole. Alors, qui veut la poser directement? Merci beaucoup pour la présentation, Monsieur le Président national. Ma question va à l'endroit des objectifs présentés. Il y a un point qui m'a eu de suite. Sinon, il y a un point qui a attiré mon attention. Ensuite, il y a un aspect également au niveau des missions. D'abord, au niveau de... je veux dire au niveau de la question concernant les objectifs. Le président national a dit, en réalité, nous sommes un mouvement d'évangélisation. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est que Full Gospel, c'est un mouvement d'évangélisation. Cela suppose garder des âmes. Mais j'ai vu, au niveau des objectifs présentés, au niveau des objectifs, il y a un aspect qui a attiré mon attention, c'est l'aspect ce côté-là. Chaque membre doit gagner au moins 2 âmes par an. Voilà. Bon, je sais, au moins ça veut dire que ça doit dépasser 2 quand même. Mais je me dis quand même que pourquoi le chiffre 2? Pourquoi le chiffre 2? Parce que pour moi, si c'est au moins 2, ça suppose qu'à partir de 2, on peut accepter jusqu'à 4. Pourquoi 2? 2 pour moi c'est trop, si c'est un mouvement d'évangélisation en fait. Descendre jusqu'à 2 pour moi, c'est comme ça. C'est bon, il dit au moins. Je suis d'accord. Mais pourquoi 2? Ce n'est pas, je réponds en même temps. D'accord, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas basé sur rien pour mettre le chiffre, ce n'est pas une révélation qui m'a amené à prendre ce chiffre-là. C'est juste la raison, la façon la plus simple. Si c'est même une âme que tu amènes au Seigneur, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais on a mis 2 pour dire quelqu'un qui n'est pas chrétien que tu ramènes à la communauté, ou bien un autre qui est chrétien que tu ramènes. C'est tout. Donc c'est pour ça qu'on dit intervalle fermé de 2 à l'infini. Ok, d'accord. C'est tout. Bon, je vais aller directement à la deuxième question. Et c'est au niveau des missions. Il y a un point où, je crois que c'est le point 3, où il est dit qu'il faut, voilà ici, former et préparer les hommes pour remplir, former et préparer des hommes pour remplir cette grande commission. Cette grande mission que le Seigneur a laissée. Effectivement, à ce point, vous avez attiré notre attention pour montrer à quel point, en tant que laïc, professionnel, vraiment, il faut compter sur la grâce de Dieu. Maintenant, moi, ma question est de savoir
dans ce que nous avons dit jusqu'à présent, qu'est-ce qui nous permet, avec tous les éléments autour de nous qu'on a pu détecter, qu'on a développé, qu'est-ce qui nous permet finalement de réussir à envoyer des missionnaires? Puisqu'il s'agit d'envoyer, préparer, former et envoyer des missionnaires. Maintenant, au vu de ce que nous avons dit là, je ne sais pas si la suite nous résoudra le problème, mais au vu de ça, qu'est-ce qui nous donne, qu'est-ce qui nous permet maintenant de réussir ce projet-là, de former et réellement d'envoyer des missionnaires sur le champ? Je peux répondre bien, on fait des questions en anglais. Non, vous pouvez répondre. On peut répondre. C'est bon, on peut répondre. Ok. C'est vrai que je n'ai pas présenté tout. Ce n'est pas nécessaire. Je peux le dire dans mon speech en répondant aux questions. J'ai dit que ce point est assez délicat pour nous, pour que nous puissions être encore plus humbles lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu. Parce que former, préparer des hommes pour remplir cette grande mission que le Seigneur a laissée à ses disciples, je disais que cela demande du temps. Alors, si je n'ai pas beaucoup de temps, ça veut dire que je dois canaliser mes énergies sur ça, sur ce que je suis en train de faire. Je vais dire simple. Je suis président du chapitre. Hein? Je suis président de l'association des ressortissants de Palimé. Je suis président de l'ordre des pharmaciens. Je suis président de la grande chorale de l'église des assemblées de Dieu du Togo. Je suis président des ressortissants des anciens élèves du colloque des centres de Lomé, etc., etc., etc. N'oublions pas une chose. N'oublions pas. Généralement, nous sommes tous des gens zélés, les gens qui viennent à la communauté. Et ça, je le dis sans prétention. Vous tous qui êtes ici, nous tous qui sommes ici, qui venons à la communauté, même si nous nous reprochons des choses, ce n'est pas pour vous flatter. Je le dis sincèrement. Nous faisons partie des chrétiens les plus zélés de ce pays. Vous tous. Je le répète, j'ai dit, toute proportion gardée. Ce n'est pas pour jeter fleurs ou bien pour faire... Les gens qui viennent à la communauté, là, vous venez ici à la communauté humaine. Nous faisons partie des chrétiens les plus zélés de ce pays. Si nous, c'est si dur pour nous, voyez un peu les gens du dehors, les gens qui viennent seulement à l'église. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui savent qu'un chrétien doit être rempli du Saint-Esprit pour ramener les hommes à Dieu. Je le dis. Je le dis. La vérité. C'est pas. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que il faut prier, il faut jeûner pour organiser une réunion de prière pour que quelqu'un se donne au Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne se réveillent pas le matin en pensant comment on va faire le chapitre, on va faire... Non. Donc, si tu es président de chapitre, je le dis souvent dans mes interventions, c'est pour un temps. Vous voyez? C'est pour un temps. Si Dieu t'appelle pour venir faire quelque chose, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur que Dieu te fait en t'appelant pour venir servir dans son œuvre. C'est un grand honneur. Et souvent je vous dis dans mes interventions que quand nous étions allés au Nigeria, au Ghana, on était challengés de voir un gars, il est juste vice-président du chapitre et il m'appelle Dr. Shepi, I'm vice president of the chapter. Il est content de me dire qu'il est le vice-président du chapitre et il fait le travail d'une façon que je n'ai jamais vue. Il dit, mais quelqu'un qui est vice-président, qui est content comme ça, vice-président du chapitre seulement, et tu es content comme ça de servir Dieu.
Ce n'est même pas que c'est quelqu'un qui a du temps libre et qui n'a rien à faire. Hein. C'est un homme d'affaires. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est content que dans tout ce lot-là, lui, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu pour être à cette position. Vous voyez la mentalité? C'est une question de mentalité. Si toi, tu es là, tu penses que oh, look at that man, genius. Et un petit peu. Si tu penses comme ça, vous n'êtes pas. Je caricature, mais vous n'allez pas me démentir. Il y a des gens qui disent pas ça dans leur cœur. Je caricature. Non, moi j'ai circulé quand même beaucoup. Hein. J'ai circulé beaucoup. J'ai écouté des choses. Donc, la personne est fatiguée. Elle veut qu'on lui enlève ça pour qu'il puisse vivre tranquille. Pour qu'on lui demande pas encore le rapport. Pour que Mao Lidori ne dise pas où est le rapport, où est le point des adhésions, où sont les 20% de dégâts. Il veut se débarrasser de ça pour ne plus avoir. Mais si c'est ça, frère, tu ne peux pas faire grand chose. Donc ce point-là, c'est d'abord un point où tu abordes ça avec une grande reconnaissance, avec beaucoup d'humilité. Tu reconnais que Dieu, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et tu déposes ta vie pour le faire. Et tu donnes le meilleur de ton temps pour le faire. C'est seulement comme ça que tu peux réussir cette émission-là. Et on dit, ce n'est pas beaucoup de gens, mais un peu de gens. Alors, quand on dit former, ce n'est pas forcément toi seul. C'est pour cela que la communauté a édité des documents. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que tu seras fatigué quand tu réfléchis, toi et ta femme, il y a lundi soir. Tu te poses la question. Je dis ça parce que je suis passé par tout ça. J'ai tiré chapitre plusieurs fois. Si tu ne comprends pas ça, tu vas te fatiguer. Ce qu'il faut dire aux gens, frères et sœurs, c'est dans les documents. Tu prends du temps, tu lis le document, tu fais une synthèse. Moi, ce que je faisais même avant, je dis aux gens à l'avance que aujourd'hui, nous allons partager dans le document tel à la page tant. Je dis à l'avance qu'on va partager dans le document à la page 27 sur telle chose. Et je vous demande de jeter un coup d'œil sur ça avant de venir. Et quand on vient, on a des imprimés, quand même que les gens ont le document, je fais imprimer la partie, je distribue aux gens et on jusqu'à ce qu'ils deviennent missionnaires. C'est ça ma formation. Je prends ça, je lis moi-même à l'avance et je partage et on échange par rapport à ça. Non, plus toi-même, tu prends du temps pour lire avant. Tu lis, tu as une longueur d'avance sur tes membres et tu peux partager quelque chose avec eux. Mais si tu ne lis pas, c'est à l'heure de la réunion, à 18h, tu ouvres rapidement. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Je ne peux rien dire. C'est ça qui a fait que beaucoup de prisons chapitres ont fui. Ils ont fui parce qu'ils ne peuvent pas donner un petit temps, un temps consacré, un temps de qualité. On parle en famille, donner un temps de qualité à sa femme ou bien à ses enfants. Un temps de qualité, un temps où tu n'es pas en train de voir ton portable et tu parles avec ta femme ou bien avec ton mari ou bien ton enfant vient pour s'amuser, tu es toujours sur ton portable. Un temps de qualité. Donc tu dis que tu as passé du temps avec ton enfant, mais en réalité tu n'as pas passé du temps avec lui. Tu as partagé 2/3 du temps pour le portable et 1/3 pour l'enfant ou bien avec ton épouse. Alors, ce que le challenge, c'est qu'on te dit,
réserve un temps pour le job de Dieu. C'est ça la marque, la particularité des hommes et des femmes d'affaires du plein évangile. C'est-à-dire c'est des hommes et des femmes, des chrétiens, qui sont des gens occupés dans la vie professionnelle, mais à cause de ce que Dieu a fait pour eux, ils trouvent que ça c'est vraiment important, qu'ils trouvent du temps pour Dieu dans leurs choses, et Dieu est à la première place. C'est ça la chose. C'est des gens occupés. On va au Nigeria, des gens viennent aux réunions. Quand vous sortez, c'est dans l'hélicoptère qui monte pour partir. Des gens qui ont 10 000 dollars, quand vous voulez faire offrande là, quand ils mettent la main dans la poche, là, c'est 10 000 dollars tout ça. Vous pensez que ces gens-là, ils sont dans nos petits trucs là? Des gens qui, quand ils mettent la main dans la poche pour sortir l'argent de poche, pour te bénir là, c'est 10 000 dollars qui sortent, qui sont dans leur poche. Quand ils finissent la réunion, ils s'agenouillent pour prier. Dans la réunion, il est à genoux. Quand on finit la réunion, c'est dans l'hélicoptère qui monte. Mais gars, ressaisissons-nous. Il y a des gens qui servent Dieu. Ressaisissons-nous. Il y a des gens qui servent Dieu. Ressaisissons-nous. C'est pas, tu commences par porter verse, tu es en train de faire travail, puis on ne te voit plus, c'est fini. Non, 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 non. Dieu est en train de te bénir un peu, les choses commencent par s'améliorer et puis paf. Puis disparaît. Il a atteint son objectif. Je vous dis la vérité. Donc, ce n'est pas, je caricature bien sûr, mais dans ça, je dis quelque chose qui est vrai. Des gens, c'est une question de consécration. C'est une question de... Et c'est des choses aussi, on ne peut pas forcer. Même si moi je viens parler fatigué, si le Saint-Esprit ne fait pas ce dépôt dans ton cœur, ça ne va pas changer quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Tu te laisses au Saint-Esprit et tu changes de paradigme, tu changes des valeurs, tu changes de priorité. C'est une question de priorité. Il y a des gens qui sont... Je connais un monsieur à la Accra, il est directeur financier de Call Bank. Le gars, il est toujours là à la réunion. Je lui demande, lui là, il a trouvé quoi dans Full Gospel? Il est toujours là. Quand tu es stagiaire, tu ne viens pas, on t'appelle, tu veux qu'on te supplie. Hein? Non. Donc c'est une question qu'on comprenne, frère. Tu comprends toi-même et tu prends la chose pour toi-même. D'abord, si c'est ça, tu vas former les gens. Et pour former, ce n'est pas que tu vas avoir des connaissances théologiques. Ce qu'il faut, tu es un chrétien, tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec toi. Ce qu'il faut lire, c'est dans le document. Imprime, lis un peu plus que les autres. Prie plus que les autres. Jeûne plus que les autres. Veille dans la prière un peu plus que les autres. Tu peux conduire les autres. Point. C'est tout. Ou bien, j'ai répondu à ta question. Merci, on a une deuxième question ici. Ok, merci beaucoup, Président National, pour votre enseignement. Je pense que je voudrais peut-être toucher du bout de doigt une situation. Parce que ça fait déjà, je peux dire que j'ai fait 10 ans au moins dans le fond. Et de pareils enseignements, j'en ai eu. Mais quand je repars, c'est à titre d'échange d'expérience. Quand je repars, quand tu commences par prendre les décisions et que à chaque fois quand tu dois parler, peut-être pour organiser un repas, tu te rends compte que tous ceux qui sont autour de toi là, à la fin du repas, la cotisation, ce que tu as donné, peut-être ça fait le triple de ce que les gens ont mis. Et je demande, moi j'ai l'habitude de demander aux gens. Ça, c'est l'une des qualités pour faire un chapitre. Parce que si tu ne demandes pas aussi, si tu n'as pas l'habitude de demander, tu ne peux pas avoir. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Hein? C'est la Bible qui dit, c'est pas moi qui dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez.
frapper et l'on vous ouvrira. Donc je demande aux gens que, mais, comme j'ai l'habitude de faire là, je dis, mais, de façon intelligente, telle personne va venir, mais tu peux nous donner des choses. Il y a un frère, je lui ai demandé, il m'a rien donné. Et puis, on a fini le programme, tout et tout. J'étais en train d'amener l'orateur à l'aéroport. Le voilà sur un zébidian. Il court derrière nous. Et il a une offrande à donner à l'orateur. Et j'ai arrêté le concert. Il me contourne moi. Et c'est que dans sa pensée, il pense que s'il donne son offrande à l'orateur lui-même, c'est là qu'il va recevoir sa bénédiction. Donc, moi qui suis l'organisateur principal, celui qui a concocté tout ça, qui a mis mon argent et autres trucs là, tu me dépasses moi et tu veux voir l'homme d'onction que moi j'ai amené. Mais comme le Saint-Esprit était là, il était calme. Je n'ai rien dit. Il a remis l'argent à l'homme de Dieu. Mais après, l'homme de Dieu a dit que non. Il m'a parlé, il a dit que non. Il m'a remis l'argent. Mais l'homme de Dieu ne savait rien. Il y a une autre femme qui a fait pareil. L'homme de Dieu m'a dit que cette femme-là, elle n'aime pas donner l'argent. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui sait lire, qui me dit, quand il te voit comme ça, il te scarre, il peut tuer. Alors, c'est quelque chose qui m'a après montré que pour expliquer un peu pourquoi c'est parfois les gens n'aiment pas donner dans les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'ils pensent que normalement ils devaient penser, ils devaient savoir que c'est l'œuvre de Dieu qu'on a envie de faire pour nous tous. Ils devaient s'attendre à la grâce de Dieu. Et ils doivent savoir que s'ils donnent dans ce truc-là, Dieu va le bénir. Vous voyez? Donc, je vous dis ça pour vous encourager, de sens que le full gospel, avec son mode opérationnel, peut être un peu difficile, je l'avoue, dans nos milieux. N'oubliez pas, ça vient de lieux où les gens sont des hommes d'affaires. Dimo Zachary, c'est un riche homme d'affaires, hein, ne blaguez pas. Hein? C'est quelqu'un qui est riche. Des gens qui Dieu a béni. C'est eux-mêmes qui mettaient leur argent dans l'œuvre de Dieu, machin, tout. Et les gens qui ont fait la communauté, c'est des riches, c'est des hommes que Dieu a bénis. Maintenant, quand nous transposons le modèle de cette activité dans nos pays pauvres, dans nos pays où les gens sont fonctionnaires, qui reçoivent des petits salaires, ils sont des gens qui jonglent. Comment, ça c'est un truc qu'on peut faire débat de midi à 14h après. Comment repliquer un modèle qui vient d'un pays riche où les gens ont les moyens, vient dans un pays où j'ai réfléchi longtemps sur cette question. C'est pour cela que je ne te condamne pas. Je comprends ce que tu veux. Mais la réponse que je peux te dire humblement, c'est que quand tu veux faire quelque chose, il faut demander aux gens. Il faut demander. Il faut aller chez l'agroéconomiste là. Tu lui dis que mais, je vais organiser un truc pour le truc là. Tu vas donner combien? Quelle honte tu vas avoir? Quelle honte? Tu demandes. Il n'y a pas. Madame la pharmacienne qui est là. Le pharmacien. Madame la juriste. Et beaucoup d'autres personnes. Que je vais organiser un truc. J'ai besoin, moi-même j'ai trouvé 50 000. J'ai besoin de 100 000 qui peut aider à ce que ce programme réussisse. C'est fini. Tu dis ça, je t'assure, tu auras un peu d'argent. Maintenant, si tu es seul, prie pour que Dieu te donne des gens. Parce que c'est Dieu qui attire les hommes à lui. C'est Dieu qui donne les gens. Quand tu veux faire l'œuvre de Dieu. Donc, ton chapitre, si tu veux recommencer le chapitre, tu veux refaire ton chapitre de tout là. Prie pour que Dieu te donne des gens. Touche des gens pour faire la réunion. Invite des gens qui peuvent parler et qui peuvent faire des enseignements et autres. Si toi-même, tu n'as pas le talent, le truc là, il suffit d'être quelqu'un
qui sait reconnaître, repérer les gens. Tu repères les gens qui peuvent faire ton truc. Et puis, tu organises. Même si ce n'est pas grand, tu organises et tu touches les gens. Tu demandes aux gens de donner. Quelqu'un peut donner 10 000, quelqu'un peut donner 5 000. Et tu peux demander à quelqu'un, même si tu es déjà chrétien, viens assister. Quand il assiste là, quand on fait offrande, il va mettre l'argent dedans. Tout ce que je te dis là, ce sont des choses que moi j'ai pratiquées. Je ne peux pas te dire quelque chose que je n'ai pas fait. Et plusieurs fois, et maintenant, se laisser à la providence divine. Un jour, on allait faire un repas. On a fait un repas le Tessarakawa. Et j'ai parlé à la radio. Quelques jours après, un homme m'appelle. Il n'est pas du fou, hein. Il m'appelle. Ça, c'était en quelle année? Il y a plusieurs années. C'était en 2015. Il m'appelle. Il me dit, docteur, mais c'est encore les radios. Il ne parle même pas français. Mais c'est encore les radios. Et lui, il donne les radios en tort de passer chez lui. Ah, c'est qui encore ça? Tu vas penser qu'il va te demander de l'argent parce que parfois les gens nous appellent comme c'est fou de demander il a attendu, on t'a fait du plein d'évangile. Mais quelqu'un me dit il faut aller. Je suis allé, le gars c'est un mécanicien. Mais c'est pas un mécanicien comme les autres. Il a un grand atelier. Il me signe devant moi un chèque de 500 000 comme ça. Il me dit, docteur, prends, tu fais l'œuvre de Dieu. Je vous assure que ce jour-là, j'ai été fortifié, pas possible. Il dit que oui, je reconnais maintenant que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Et cette année, notre chapitre a donné 1 670 000 francs comme contribution à la Convention nationale. Parce que moi, je n'étais pas encore président. Vous voyez, je n'ai pas oublié le montant. 1 670 000 francs que nous avions donné pour l'organisation de la Convention nationale. Dieu a répondu à nos efforts. Pour vous dire que si tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments difficiles, mais il ne faut pas abandonner. Il faut chercher des ordres. Il faut prier. Il faut chercher. Il faut mettre, mais chercher des gens pour qu'ils puissent venir t'aider à faire ce qu'il faut. Est-ce que j'ai répondu à la question? Super. Alors, merci Président. Je crois que le temps est un peu contre nous, donc on va réserver le reste des questions pour la prochaine fois. On va passer à la phase maintenant d'offrande. C'est bon pour tout le monde? On va passer à la phase d'offrande. Donc, sur ce, j'invite Madame. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.